Si vous êtes sur cette vidéo, probablement que vous êtes en pleine rupture amoureuse. Vous sentez comme un vide à l'intérieur de vous. Vous avez de la colère, de la tristesse, de la culpabilité. Il y a plein de choses qui se passent là en vous et dans votre tête et vous êtes fatigué. Vous avez même probablement perdu foi en l'amour. Eh bien, sachez que tout ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, je le comprends et c'est normal. Maintenant, je vais vous donner 4 erreurs à éviter après une rupture amoureuse. Attention, action. Vous vous posez des questions sur la sexualité, la vie de couple ou sur la séduction? Ne cherchez plus. Toutes vos réponses sont ici avec votre Love Coach, Belinda Sans Tabou. Bonjour à vous, c'est Béli. J'espère que je vais vous donner la pêche aujourd'hui. La première chose à ne pas faire, ne courez pas après votre ex. J'imagine combien c'est dur pour vous en ce moment. J'imagine combien la personne avec qui vous étiez vous manque. Et vous n'avez qu'une seule envie, c'est de la récupérer. Si vous inondez cette personne de messages, ou alors de présence, ou de demandes, croyez-moi que ça va être pire pour vous que ça ne l'est aujourd'hui. Vous allez vous sentir comme rejeté et vous ne saurez plus quoi faire pour pouvoir obtenir de l'amour de cette personne. Ce n'est pas la bonne solution. La deuxième chose, ne faites pas semblant d'aller bien. Même avec vous-même, vous avez le droit d'être mal. Vous avez le droit d'être fatigué. Vous êtes en train de vivre là un deuil amoureux. C'est pas rien. Prenez du temps pour pleurer. On a des larmes, c'est pas fait pour rien. Et même si vous êtes un homme, peu importe. Vous avez le droit de pleurer, vous aussi. Vous avez le droit aussi d'en parler autour de vous. Si vous êtes fatigué, prenez du temps pour vous. Peut-être que ça va durer plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines. Mais si pour vous c'est nécessaire d'être dans votre canapé ou dans votre lit à pleurer toutes les larmes de votre corps, eh bien faites-le. Attention toutefois à ne pas tomber dans l'enfer de la culpabilité et de vous enfermer dans un mode de vie qui n'est pas le vôtre. Vous êtes en train de vivre des émotions compliquées. Ok. Ça c'est ok. Pleurer, être mal pendant plusieurs jours, c'est ok. Seulement, il va falloir vous remettre sur pied. Et vous le savez, parce que la vie continue. C'est pour cette raison que vous devez vous prendre du temps pour vous reposer, pour pouvoir pleurer et accepter cette peine que vous avez en ce moment. Vous allez probablement, ou vous êtes probablement en ce moment en train de culpabiliser parce que vous vous dites « Ouais, mais j'aurais pu faire d'autres choses, j'ai pas été jusqu'au bout de la démarche, etc. » Pas de panique, on va voir ça après. Ok? Maintenant, je vais vous dire un truc. Qui n'est pas maladroit en amour? Qui? Ne soyez pas un mauvais juge avec vous-même. Ça va pas vous servir. La troisième erreur, c'est de garder sur votre cœur ce que vous auriez aimé dire à votre ex. Si vous avez comme un goût amer, que vous regrettez, que vous vous dites « Ouais, mais j'aurais pu peut-être lui dire ça, j'aurais tellement aimé lui dire ça », c'est pas trop tard. Pourquoi c'est pas trop tard? Vous pouvez tout à fait lui écrire une lettre. En lui écrivant les mots, déjà ça va vous soulager. Attention, cette lettre, à mon sens, doit être faite une fois que vous avez commencé à vous remettre sur pied. Le fait de lui exprimer, ce que vous n'avez pas pu lui dire, ça va vous faire du bien. Et surtout, ça va enfin soit vous aider à tourner la page, ou soit revoir votre ex pour avoir une conversation. Je vous invite à... Il faut le ressentir. Moi, c'est quelque chose que je propose en coaching. Maintenant, il faut que vous le ressentiez. Moi, je suis derrière une caméra, donc je n'ai aucune idée de votre situation personnelle. Là, je parle des choses en général. Et vous pouvez terminer cette lettre par une phrase qui va justement vous permettre de tourner la page et de ne pas regretter. Vous pouvez écrire sur cette lettre « Écoute, je ne t'ai pas écrit pour que tu me réponde en retour, il me suffit d'un simple message de ta part pour savoir si je dois mettre un terme définitivement à notre relation. Et je te laisserai tranquille et je reprendrai le cours de ma vie. Mais j'ai besoin de le savoir. » Au moins avec ça, vous n'allez pas en faire des tonnes pour vous changer, vous transformer, pour récupérer votre ex, mettre des mois et des mois. Non, au moins vous le saurez. Et si c'est pas le cas, la nana ou le mec vous le dira. Mais ça vous permettra d'avancer. Et enfin, la quatrième erreur à éviter, justement, c'est de laisser les mois et les années passer et de faire de votre rupture un mode de vie, comme je le disais tout à l'heure. Reprenez votre vie en main. La vie continue quoi qu'il arrive.
Il y a des choses qui sont dures dans la vie, on va pas se mentir, c'est vrai. C'est l'histoire de la vie. Et en même temps, elle réserve de belles surprises aussi. Je suis de tout cœur avec vous, vraiment. Et mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous allez faire. Faites-vous la promesse d'aller mieux. Faites-vous la promesse de vous occuper de vous. Personne ne le fera à votre place. S'il vous plaît, mettez-le moi en commentaire. Et j'espère de tout mon cœur que vous allez vite vous remettre sur pied. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.